Bonjour, Véronique Lannoy, bienvenue sur ma vidéo Maman Active. Alors, vous avez des enfants, vous avez dû vous arrêter lorsque vous étiez en activité, soit pour des raisons liées à un congé maternité ou pour toute autre raison. Et là, vous devez reprendre votre travail, vous posez des questions sur est-ce que je vais retrouver le poste que j'avais avant de m'arrêter? Est-ce que d'abord j'ai envie de reprendre ce poste? Est-ce que j'ai envie de trouver un nouveau poste? Est-ce que j'ai envie d'un nouveau projet professionnel? La seule chose dont vous êtes sûr, c'est que vous avez envie de vous lever le matin avec envie, motivation, pas de boule au ventre, et puis de rentrer le soir après une journée de travail tout à fait sereine pour pouvoir vous occuper de votre petite famille. Alors, juste pour un petit rappel, l'INSEE indique aujourd'hui que le taux d'activité des femmes augmente pour atteindre jusqu'à 67%. Donc on est quand même une population assez active. Et que les femmes recherchent non seulement l'autonomie, certes financière, mais aussi une égalité des sexes au travers un travail, un salaire, des responsabilités et puis aussi une égalité au foyer. Vous me direz dans ce contexte-là, comment faire pour tout concilier, à la fois un travail et à la fois s'occuper des enfants. Surtout quand on sait que 40% d'entre nous pensent que c'est difficile de faire les deux, d'autant plus quand on a des enfants en bas âge. Bon, l'objectif de cette vidéo, c'est justement de vous donner un premier conseil. Il y aura toute une série de vidéos qui vous en donneront d'autres par la suite, afin de recouvrer une certaine sérénité tout en alliant un travail que l'on aime pratiquer et puis avoir une vie de famille complètement sereine à côté de ça. Alors, mon premier conseil, avant toute chose, c'est de faire le point sur soi. C'est-à-dire que pour être bien, pour savoir où vous allez aller et ce que vous allez faire, il faut d'abord savoir qu'est-ce que vous savez, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous plaît le plus, quels sont vos rêves, etc., etc. Alors, la première chose, ce que je vous propose, c'est d'abord de lister l'ensemble de vos compétences et de vos connaissances acquises lors de vos précédents postes. Et aussi durant votre arrêt de travail, c'est-à-dire tous les éléments qui vous semblent être intéressants pour un employeur ou même pour votre futur projet professionnel. Ne pensez pas que c'est parce que vous étiez en arrêt que vous n'avez rien fait. S'occuper d'enfants, gérer le quotidien, s'occuper de la banque, des impôts, enfin bref, c'est autant de tâches multiples qui nécessitent un certain nombre de compétences et de savoir-faire. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de lister tout ce que vous avez pu faire depuis le début de votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui, y compris lors de votre période d'inactivité. Cherchez bien, je suis sûre que vous allez trouver. Alors, je vous redonne des exemples. Exemple, assistance aux devoirs, tâches ménagères, tableau Excel, gestion des banques, relations avec les assurances, les organismes sociaux, etc., etc. Quand vous aurez listé tout ça sur un petit tableau Excel, c'est plus facile, ou une feuille blanche si vous préférez, vous indiquerez par une petite étoile ce que vous maîtrisez le plus et le moins. Une étoile étant une faible maîtrise, 2 étoiles, une maîtrise moyenne, 3 étoiles, une très bonne maîtrise. Une fois que vous aurez ça, ce petit tableau synthétique, donc qui reprend vos connaissances et vos compétences. Donc connaissances, c'est des choses théoriques que vous auriez pu acquérir à l'école ou lors de formation. Compétences, c'est des compétences que vous avez pu développer lors des jobs que vous avez occupés et ou à la maison ou dans des activités annexes au sein d'associations ou autres. Vous allez faire un autre petit tableau en notant toutes les qualités et les points à améliorer au niveau de votre savoir-être. Qu'est-ce que c'est? C'est votre personnalité. Alors vous me direz, alors ça je ne sais pas, c'est pas facile, j'ai du mal à m'analyser. Et je le comprends, c'est tout à fait normal. Alors, 2 options que je vous propose. La première option, demandez à votre entourage qu'il vous décrive. Alors, si possible, demandez à des personnes bienveillantes, évidemment. C'est pas la peine d'aller rechercher des gens qui vont vous critiquer. Le but, c'est pas que vous n'ayez pas confiance en vous, bien au contraire. Donc, demandez aux gens qu'ils vous décrivent avec des adjectifs assez simples. Donc,
3 points forts par exemple. Alors je vous donne le dynamisme, l'écoute, la sociabilité, voilà. Et des points améliorés, l'entêtement, le côté perfectionniste et autres. Bref, là je vous donne des exemples, hein, mais voilà, laissez poser une question ouverte aux gens en disant voilà, que penses-tu de ma personnalité, quels sont mes points forts, quels sont mes points à améliorer. Vous pouvez également passer des tests de personnalité, il peut y en avoir en ligne, il peut y en avoir évidemment par le biais de psychologues, bon moi je suis psychologue par exemple, hein, mais c'est pas la question, tout ça pour vous dire que passer des tests de personnalité, ça peut être intéressant, juste un petit bémol, faites attention que ce soit bien validé par des personnes diplômées, hein, parce que tout le monde peut faire passer des tests, mais après la qualité du sérieux diffère selon les supports. Donc voilà, ça peut être un bon petit support pour la suite, ok ? Troisième petite chose, énumérer les passions qui vous animent, c'est-à-dire les activités qui vous plaisent. Même chose, hein, vous mettez un critère d'étoiles, 1 étoile ce qui vous plaît le moins, 2 étoiles ce qui vous plaît moyennement et 3 étoiles ce qui vous plaît énormément. Voilà, ça peut être tout et rien, c'est-à-dire ça peut être la collection de timbres, faire des vidéos en ligne, bref, tout un tas de choses qui vraiment vous tiennent à cœur. Passez le temps à poser ces points-là, c'est vraiment très important pour la suite. Et on va finir par un dernier petit tableau où là, la question simple que je vais vous poser, c'est « Et si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous avec ?» C'est-à-dire, notez vos rêves. Ne vous dites pas que les rêves sont impossibles à réaliser, tout est possible, il faut surtout avant tout y croire. Donc ne prenez pas cet exercice de rêve à la légère, n'oubliez pas que quand on veut gagner au loto, il faut avant tout y jouer, hein. Donc voilà, dans l'absolu, notez vos rêves, tout ce qui vous ferait plaisir pour la suite. Okay. Quand vous aurez synthétisé tout ça, vous aurez une image un peu plus précise de qui vous êtes, de ce que vous aspirez à faire, de ce qui vous passionne et de ce que vous rêveriez de réaliser, de faire, d'avoir, d'être. D'accord ? Quand vous aurez fait tout ce petit point, vous en saurez déjà un peu plus sur les prochaines étapes qui vous attendent pour retrouver un travail rapidement, sereinement et qui vous passionne. Dans une seconde vidéo, je vous donnerai d'autres conseils pour aller évidemment plus loin dans cette recherche d'emploi ou en tous les cas dans cette recherche de sérénité pour reprendre on va dire avec plus d'apaisement, un nouveau travail. Voilà, alors si vous avez évidemment besoin de conseils, n'hésitez pas à consulter mon site pour avoir plus de détails sur véroniquelanois.com. Voilà, vous pourrez avoir encore plus de détails sur ce que je peux vous proposer et comment je peux vous accompagner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo dédiée à Maman Active avec d'autres conseils pour aller plus loin dans votre projet professionnel. Très bonne journée, au revoir.